Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de conscience et de cœur, la chaîne de la parentalité qui parle d'une parentalité en conscience et le cœur ouvert. Donc dans la précédente vidéo, nous avions vu comment transformer une dispute en un moment d'apprentissage. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je vous avais parlé des 3 clés qui étaient 1. Un moment d'introspection pour nous, 2. Se pardonner et 3. Rétablir le lien. Et bien dans cette vidéo, je voulais voir avec vous d'un peu plus près comment on fait pour rétablir le lien une fois que la dispute a été faite et une fois que nous nous sommes fâchés avec notre enfant. Parce qu'il est vrai que lorsque l'on se fâche, eh bien le lien s'est délité. On a dit des méchancetés, on a rejeté, on a humilié, on a peut-être blessé physiquement son enfant. En tout cas, il est sûr qu'on l'a blessé moralement, ça c'est sûr. Et puis peut-être qu'on se retrouve avec un lien qui va être défait et on se retrouve peut-être avec un petit mot comme ça. Voilà, maman, je ne t'aime plus. Hein, ou alors un petit mot comme ça. Voilà, où là, l'enfant a exprimé toute sa colère et son ressentiment vis-à-vis de nous et vis-à-vis aussi de notre manière de réagir. Alors c'est sûr que quand on reçoit un petit mot comme ça, il y a 2 possibilités. Soit on est encore dans la colère et puis on reçoit un mot et vraiment on le prend avec difficulté et ça rajoute de la colère à la colère. Soit on le reçoit et on est déjà en moment d'apaisement et on peut du coup prendre de la hauteur et se dire qu'est-ce que signifie ce mot que je reçois? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela dit de mon enfant? Cela dit tout simplement que lui aussi est en colère et que les méchancetés qu'il a reçues, eh bien, il ne sait pas quoi en faire. Et du coup, comme lui, il est petit et qu'il ne sait pas quoi faire de toutes ces méchancetés, il nous les renvoie. Et oui. Et ce qu'il a pris, ce que nous on a dit, forcément, ça l'a meurtri, ça l'a blessé. Et il a pris ça dans son être profond. Et cette méchanceté qu'il a reçue, il a besoin de l'évacuer. Et donc un enfant, ça fait comment? Ça ne sait pas trop, donc ça renvoie. Hein, ping-pong, on y va, tu me dis une méchanceté, je t'en renvoie une, et puis bien senti. Parce qu'en plus, ils ont cette capacité-là, effectivement, à essayer de toucher là où ça blesse le plus. Alors voilà, quand on reçoit ça, on se dit, en fait, j'ai touché la colère de mon enfant, il est en colère, et lui, quel est son besoin finalement qui n'a pas été respecté et qui le met dans cette colère? Alors on peut lui demander, une fois que nous-mêmes on est apaisé, qu'on a fait son moment d'introspection, qu'on s'est pardonné et qu'on veut rétablir le lien et qu'on va le voir et qu'on lui explique ce qui s'est passé pour nous, ensuite on peut lui demander, et toi, j'ai vu que tu étais en colère. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Qu'est-ce qui fait que ta colère a explosé? C'est cette dispute avec moi, et puis peut-être le laisser s'exprimer. Qu'est-ce qui l'a mis en colère? Je ne sais pas. D'accord, tu ne veux pas en parler? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Rétablir le lien, c'est pas forcément qu'ils mettent des mots, qu'ils trouvent des mots, que vous fassiez des longs discours. Non. C'est peut-être tout simplement qu'ils comprennent et qu'ils sentent qu'il est entendu. Et que s'il a envie de parler, il peut. Il y a un espace qui s'ouvre à lui, que la colère, elle est partie, qu'elle ne vous a pas détruite, qu'elle n'a pas détruit le lien qu'il y a eu entre vous, que votre colère, bien, il l'a reçue, il vous a répondu, et que cette colère qu'il vous a envoyée, eh bien, elle ne vous a pas complètement détruite, qu'elle a juste envoyé un état de son état intérieur, un moment de son état intérieur. Alors voilà. Donc pour la petite histoire, eh bien moi mon fils il m'a dit que s'il m'avait envoyé des petits papiers, c'est parce qu'il avait besoin de communiquer avec moi sans me voir. Donc vous voyez, c'était ça, c'était le besoin d'être entendu, mais sans se retrouver confronté avec la colère qui était en lui. Et il avait besoin d'être entendu. Et en fait, juste le fait finalement que je lui dise, que j'accueille ce besoin d'être écouté, et que je lui dise, j'ai compris que tu étais bien en colère, voilà, ça rétablit le lien. Et puis, j'ai bien su que le lien était rétabli parce qu'après, j'en ai reçu un petit joli comme ça. Voilà. Et ceci, parce que si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. Parce que ce qui compte, en fait, c'est l'intention que l'on met dans la qualité du lien avec son enfant. Et la dispute, c'est juste une expérience, voilà. On peut le voir comme ça. J'aime le voir comme ça. C'est juste une expérience pour voir
la force de ce lien qui est entre nous. Est-ce que je vais laisser la colère casser le lien que je crée, ou est-ce que effectivement la colère m'en apprend sur moi, sur mon enfant, sur ce qu'on a à dire, et puis voilà, et je tisse, et je tisse, et je tisse ce lien. Et une fois que c'est là, eh bien, que j'ai retissé, ben, j'en parle plus, c'est pas la peine d'y revenir dessus et d'en faire des tonnes et des caisses, non. Le lien a été rompu, le lien a été retissé, raccommodé, peut-être qu'il a même été plus fort parce que on a expérimenté des choses, des nouvelles choses, on a expérimenté cette colère ensemble et que cette colère ne nous a pas tués, peut-être même qu'elle nous a rapprochés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!